Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait une vidéo dans ce style-là, j'en avais fait plusieurs au tout début de la chaîne. Et donc en fait je veux tout simplement vous présenter des animaux qui sont dans des refuges comme ça. S'il y en a qui cherchent des animaux, ça peut peut-être vous montrer un petit peu qu'en refuge il y a vraiment plein d'animaux. Vous pouvez même avoir peut-être pourquoi pas des petits coups de cœur. Enfin je peux pas aider à grande échelle mais je me suis dit que ça coûtait rien de faire ça. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Et je vous laisse avec la suite, donc je vous ai mis vraiment, j'ai trouvé vraiment des animaux de toutes les espèces, chiens, chats, nacs, lapins, des chèvres, enfin j'ai fait en sorte qu'il y ait plein d'animaux différents et dans plein de départements différents. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous plaire, n'hésitez pas avant de commencer à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride. Nous avons Marvel qui est dans le 74, donc alors si j'ai bien compris, il est dans une famille d'accueil, donc In Dog We Trust. Et c'est un berger australien, il a 4 ans, il est rouge merle. Donc c'est un chien du coup qui a été adopté comme beaucoup de bergers australiens, parce que c'est un peu pas des chiens qui subissent la mode. Et du coup il est issu d'une reproduction pourrie. Ses propriétaires, enfin ses anciens propriétaires, ils n'ont même pas pu rencontrer à l'élevage ses parents. Et du coup les humains qui l'ont acheté, ils n'étaient pas trop préparés à avoir un chiot hyper craintif et émotif. Et donc ils ont été assez rapidement débordés par les difficultés, et donc ils ont fait appel à des professionnels qu'ils ont écoutés, donc des éducateurs, des écoles du chiot, et tout a été fait avec à la contrainte. Et du coup le problème c'est qu'il a mordu à 4 reprises et qu'il a été placé en refuge, donc il est à l'adoption. Donc au niveau de ce qu'il dit, c'est que maintenant il va beaucoup mieux, que c'est un super loulou, qu'il c'est une vraie bonne patte. Il est toujours un peu en appréhension sur des inconnus, mais il progresse vite et bien. Ils disent qu'il fait pas chose à moitié, qu'une fois qu'il accorde sa confiance, c'est pour toujours. Alors, il a beaucoup de flair, il fait aussi de l'agility. Il adore se balader dans des endroits tranquilles, barbauder dans les flaques. Et donc, il cherche une famille sans enfants en bas âge, une famille qui sera calme, une famille sans chat. On a Doudou qui est dans l'association Les Furies des Calanques dans le 13 en PACA. Donc c'est un mâle, il a 2 ans. Au niveau de sa couleur, il est noir et beige. Il ne s'entend pas avec les chiens. Pour les frais d'adoption, c'est 180 € qui sont payables en plusieurs fois. Et donc ils disent que Doudou est un vrai doudou. Il a été confié à l'association car sa famille n'avait plus assez de temps pour lui. Il est très sociable avec l'humain. Il sait être doux dans le jeu et la manipulation. En revanche, il n'apprécie pas beaucoup d'être porté, donc doudou ne veut pas dire peluche. Alors au niveau de ses goûts, ils disent qu'il aime bien manger mais qu'il aime pas tout ce qui est viande, huile de coco. Il aime bien dormir, gambader. Il aime bien les câlins, il n'a pas de soucis pour être porté mais il n'est pas à l'aise quand on l'attrape. Il aime beaucoup jouer avec les bouchons. On a Jodie qui est un petit hamster, c'est une femelle, elle a 6 mois. Elle est dans le 91 à Merveille, chez l'Arche de Baguera. Son histoire, c'est que des personnes ont adopté un couple d'hamsters en animalerie. Et du coup, ils ont eu plein de portées, se sont laissés déporter. Ils ont fait appel au refuge pour les aider. C'est possible de la prendre juste en famille d'accueil. Et au niveau de son caractère, ils disent qu'elle est sociable, gentille et active. Et il n'y a pas de... les frais, c'est un don libre pour les frais d'adoption. Dans le refuge Gamelles sans frontières, dans le 78, on a des petits rats. Donc c'est des filles, elles ont 6 mois. Donc on a 6 petites rates. Donc c'est des rates qui viennent de laboratoire. Elles sont pleines d'énergie. Elles sont super curieuses, elles sont gourmandes. Elles sont des déménageuses professionnelles. Elles doivent tout déménager dans la cage. Elles adorent redécorer leur cage. Elles sont du coup toutes blanches. Elles sont encore un petit peu timides, il faudrait un petit peu de temps. Et au niveau des frais d'adoption, c'est 20 € par rat. Dans le refuge Une Seconde Vie, dans le 49, on a un chinchilla donc, qui s'appelle Chouchou. Il a 10 ans et du coup ils disent qu'il a encore de nombreuses années à vivre, puisque c'est vrai qu'un chinchilla ça peut vivre jusqu'à 20 ans. Il cherche une famille avec de l'expérience, puisqu'il a parfois des réactions et des grognements qui peuvent inquiéter des débutants. Et c'est un chinchilla qui a le caractère bien trempé.
Alors, dans le 49, dans le refuge encore une seconde vie, on a un petit hamster. C'est une femelle, elle a les poils mi-longs. Elle a 3 mois et elle s'appelle Barbie. Alors, elle est vraiment beaucoup trop mignonne. Donc, c'est un hamster syrien. Elle est manipulable et curieuse. Alors, très cocooning, elle aime profiter de son nid douillet. Toutefois, ça ne l'empêche pas d'avoir un besoin de se défouler en dehors de son habitat car elle a beaucoup d'énergie. Elle est dans le 44 et disent qu'avec le covoiturage, elle est disponible dans toute la France. On a un petit rat, il s'appelle Noël, il est au Bazar des Nacs dans le 31 vers Toulouse. Alors il a 10 mois, c'est un mâle. Donc il a été abandonné devant un autre refuge mais qui n'était pas adapté pour les nacs. Donc au niveau de sa couleur, il est siamois. Donc en ce moment, il a une gale et une petite rhinite, mais il est en soins. Au niveau de son comportement, il dit qu'il évolue chaque jour depuis son arrivée. Au début, il était mordeur, il ne se laissait pas manipuler. En quelques jours, il a fait beaucoup de progrès. Il se laisse caresser, mais se fait comprendre quand il en a assez. Il lui arrive de mordre encore, mais c'est beaucoup moins fréquent. Et donc au niveau des frais d'adoption, c'est 13 €, sauf pour les non-adhérents où c'est 15 €. On a Jacqueline qui est un cobaye, elle est dans le refuge Bogol, dans le 94. Donc alors elle a 1 an. Et du coup ils disent que c'est une petite femelle très active, qu'elle est arrivée au refuge suite à une saisie. Elle n'est pas dominante et s'entend bien avec les autres femelles avec qui elle vit. On a des petits octodons, donc ils s'appellent Shrek, Samy, Saxo, Sam et Saro. Donc ils ont 6 ans, ce sont des mâles, ils sont au refuge Mille Moustaches dans le 44. Donc ils disent qu'ils s'entendent très bien tous ensemble, qu'ils ne peuvent pas être séparés donc pour la future adoption parce qu'ils sont très fusionnels. Mais on peut les adopter du coup en duo, en trio ou tous les 5. Ils disent que ce sont des octodons qui sont énergiques, qui sont curieux, qui sont pleins de malice. Donc ils disent que pour le moment ils sont encore peut-être un petit peu timides, qu'ils peuvent vous renifler mais qu'ils sont pas très caresses. Et ils disent que du coup après les frais d'adoption ils sont libres. La petite châtaigne qui est dans le refuge Bogol dans le 94, donc c'est une femelle, elle a 2 mois, elle est marron. Et du coup ils disent que c'est une petite femelle qui est née le 26 décembre dernier. Donc elle arrive avec sa maman et ses frères à l'association. Elle sera adoptable d'ici quelques semaines et on n'a pas plus d'informations. Elle est vraiment trop mignonne. Toujours dans le refuge Bogol, je crois que je le prononce pas très bien. Dans le 94, on a une petite femelle qui s'appelle Cindy. Du coup, elle a 2 mois. Ils disent que c'est une femelle qui est très affectueuse et curieuse, qui la manipule régulièrement pour qu'elle soit habituée à être portée. Donc, elle est arrivée dans le refuge suite à une saisie et elle sera disponible dans quelques semaines à l'adoption. Le petit Merlin qui est dans le refuge Bête-sur-Seine dans le 35, c'est un mâle, il a 1 an. Donc ils disent que c'est un lapin nain bélier. Ils disent qu'avant son arrivée dans l'association, il vivait en clapier, qu'il découvre petit à petit la vie en liberté dans sa famille d'accueil. C'est un lapin qui est un petit peu timide pour le moment, mais il est curieux de tout ce qui l'entoure. Il se laisse manipuler et caresser. Il connaît les chats et les enfants. Il est vacciné et déparasité, castré également. Et il y a 65 € de frais d'adoption. On a Salis qui est dans le refuge Crin en Liberté dans le 64. Donc elle a 11 ans, c'est un petit poney, il y a marqué type sel, c'est une femelle, elle est noire. Donc c'est une jument, elle fait 1,35 m environ, je pense que c'est au garrot. Elle est née en 2010, donc c'est pareil, une approximation du vétérinaire. Et au niveau de son histoire, donc ils nous disent qu'ils ne connaissent pas son passé, qu'ils ont fait la connaissance de cette petite ponette suite à un signalement. Et du coup ils l'ont acheté chez une personne qui l'avait acheté sur une foire. Et du coup elle est arrivée dans un état où elle était vraiment squelettique. Toujours dans le refuge Crin de Liberté dans le 63, on a Janaya, donc qui est une femelle, elle a 2 ans. C'est une jument et du coup elle n'est pas encore pucée. Au niveau de son histoire, elle est née dans un troupeau, il y avait 4 juments et un étalon. Et elle a grandi avec les autres poulains. Pour son tempérament, ils disent qu'elle est sauvage et méfiante envers l'homme. Dans le refuge Bête-sur-Seine, dans le 35, on a un petit cheval type trait, il s'appelle Ulan. Il a 12 ans. Donc au niveau des soins vétos, il est pucé, il est identifié, il est vermifugé, il est vacciné. Il a une prise de sang anémie et il est castré chimiquement.
Et du coup, ils disent que c'est un très percheron qui a été retiré de son propriétaire avec d'autres équidés pour négligence et maltraitance. Il est plutôt timide au premier abord, mais n'est pas du tout méchant. Ils disent que du coup, il est castré chimiquement et qu'il sera castré physiquement. Il est sociable avec ses congénères, mais attention tout de même aux juments au début, le temps que les hormones redescendent. C'est un cheval plutôt calme, mais il faudra quelqu'un d'expérience pour parfaire son éducation. Et du coup, ils disent qu'il faudra continuer à le manipuler car il ne donne pas des pieds, il ne suit pas très bien en longe. Et il n'est pas encore à adoption, mais il est réservable et il y a 800 € de frais d'adoption. Alors, dans l'école du chat libre du Par ici, donc c'est un refuge qui est dans le 95. On a Oreo, qui est un petit mâle, il a 2 ans. Donc il est craquant, il est très vif, il est plutôt joueur et câlin, il adore jouer. Donc il cherche en urgence une famille en appartement et sans autres animaux ni enfants en bas âge. Il faut une famille qui est habituée au chat et qui a la possibilité de lui donner un traitement contre l'épilepsie 3 fois par jour. Il prend facilement ses comprimés. Donc ils disent que c'est un chat qui est extrêmement attachant grâce à son intelligence, à ses petites mimiques, à son regard et à son habitude pour suivre les humains un petit peu partout comme un chien. Après nous avons Janice, donc qui est au refuge l'Arche de Frégia dans le 13, donc à Rognac. Elle a 4 ans, c'est une petite femelle. Donc elle est adoptée en double avec sa sœur jumelle qui s'appelle Gilliane. Et du coup elle est borgne. Et du coup elle a été éniculée, donc je pense que ça veut dire qu'ils lui ont enlevé l'œil. Elle est stérilisée, identifiée, vaccinée, déparasitée. Elle est sociable mais manque encore de confiance en elle. Mais quand elle se sent en sécurité, elle ronronne à n'en plus finir, elle adore les câlins. Alors après nous avons Misty, donc c'est une femelle européenne, elle est de couleur harlequin, elle a les poils longs, elle a 9 ans, elle n'est pas conseillée aux enfants, elle ne s'entend pas avec les chiens et du coup elle est senior puisqu'elle a 9 ans. Elle est dans l'association Cœur de Félin dans le 62. Et du coup, ils disent qu'elle est très douce, tranquille, très demandeuse de câlins. Elle aime se faire un petit tour dans le jardin et se prélasser des heures dans son coussin. Elle a reçu des soins dentaires et à cette occasion fut découvert un souffle cardiaque ne nécessitant pas de traitement mais un contrôle annuel. Donc elle a beaucoup d'amour à donner et ils disent qu'elle est sous contrat associatif avec une participation de 50 €. Nous avons Gabiane, donc j'espère que je prononce bien, qui est dans un refuge dans le 88, le refuge de Grimlock. Donc elle a 10 ans, elle est couleur fauve charbonné et c'est un chien loup tchécoslovaque. Elle n'est pas conseillée pour les enfants, elle ne s'entend pas avec les chiens et ne s'entend pas avec les chats. Donc c'est une chienne qui est très proche de son humain, mais elle a un lourd passif de reproduction et dans des conditions indignes. Elle, du coup, garde une grosse réactivité aux congénères et a tendance à se bagarrer avec les congénères qui n'ont pas de répondant. Ils disent que c'est une chienne qui est compliquée avec les autres chiens, c'est une chienne qui est très gentille avec les humains. Elle est capable de montrer son ventre pour avoir des petites caresses. Elle a eu un passé qui n'était pas facile puisqu'elle a été reproductrice, donc elle a fait énormément de bébés. Et au niveau de ses frais d'adoption, donc ils disent 0 €, je pense que ça veut dire frais d'adoption libre. Nous avons Sherman qui est dans un refuge dans le 78, refuge SPA d'Hermeret. Donc c'est un berger allemand, il a 11 ans. Donc c'est un chien qui a un passif difficile. Ses futurs adoptants devront prendre le temps de créer un lien avec lui avant toute chose. Donc c'est un chien qui ne sait pas qu'il peut faire confiance aux hommes, qui est mal à l'aise avec les interactions du coup avec les hommes. Il a tendance à les éviter au maximum. Il devra apprendre petit à petit à rechercher le contact physique sans que celui-ci ne soit jamais imposé au départ. Il devra vivre sans enfant et à la campagne impérativement. Alors on a la petite Blue qui est dans 91 dans le refuge Les Petits Innocents. Donc c'est un mâle, il a 3 mois. Enfin en fait ils disent que c'est un mâle mais après il y a marqué que c'est une femelle donc je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Donc il s'entend avec les chats, les chiens et les enfants, c'est un faux. Donc il a tout à apprendre. Au niveau des conditions d'adoption, il y a des frais de 330 €. L'adoption elle est possible dans toute la France. Il est dans une famille d'accueil en région parisienne. Et donc si j'ai bien compris, il vient de la
Enfin, ils disent que c'est un Royal Bourbon, donc si j'ai bien compris, il vient de la Réunion, mais je suis pas sûre. Sacha, c'est une chèvre, c'est une petite femelle et on connaît pas son âge. Donc ils disent qu'elle est très gentille, qu'elle est super pote colle avec l'humain. Elle vit en troupeau avec de nombreux animaux de ferme. Pour les conditions d'adoption, ils veulent des animaux de ferme, une vie au pré. Elle est dans le refuge Cap de Perpignan, donc à Perpignan. On a Domino, donc c'est un âne mâle, il est couleur chocolat et blanc, il a 3 ans. Et du coup, ils disent qu'il est très doux et un petit peu craintif. Il est dans un refuge, donc c'est Animal Cross, maison de la nature et de l'environnement, village du domaine de Serres. Et il se situe dans le 64 à Pau. Et ils disent bien que c'est un âne qui est adopté sous contrat associatif et qu'il n'est pas destiné à être mangé. Et voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir peut-être des petits animaux à adoption si vous en cherchez, ou juste pour vous montrer que finalement il y a plein d'animaux dans les refuges qui nous attendent. Donc en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu, et comme d'habitude si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.